Bonsoir à tous, ce soir on est avec la biscotte. Bonsoir. Bon, il est là, il a fait le trajet pour venir chercher l'arbre de transmission. Mais on va en profiter pour déposer le train arrière, ce sera le sujet de la vidéo. Donc au programme, on dépose le train arrière, et ensuite dessus il va falloir monter du coup le système double étrier, changer les roulements, changer les cardans, changer de pont, on verra si j'en trouve un autre, je pense pas. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Et renforcer tout le berceau complet, donc voilà, pas mal de boulot, histoire d'avoir un train arrière quasi neuf pour la saison prochaine. Allez, bon, on attaque la dépose, t'en penses quoi de cette voiture? Dans 1 heure, c'est fini. Parfait. Bon, allez. Allez, je vais mettre en arrière-plan. Bah, viens où tu veux. Ça va faire une coupure sinon. Ouais, faisons comme ça. 1 heure plus tard, qu'est-ce qu'il fait? 1 heure plus tard, ça y est, le train arrière est dehors. Bon, t'en as pensé quoi, Bibi? C'était pas trop galère, franchement, c'était pas si pire, hein? J'ai déjà fait 2 fois sur la mienne, donc on commence à être rodé. Et puis, c'est quoi maintenant? Style en bloc? On remonte tout et on va rouler. Allez. Ouais, donc, je sais pas ce qu'on va faire encore ce soir, mais il est dehors, ça y est, et on va voir après ce qu'on va attaquer. Donc, les cylindres blocs, il y a, je te dis en même temps, il y a celui-là à faire, celui-là, celui-là. Il faut démonter du coup tous ceux qui sont déjà sur le berceau. Ça, il faut le remplacer parce que j'en ai acheté les mêmes, mais avec plus de réglages. Et puis après, montage double étrier, dégager tous les capteurs, toutes ces merdes qui traînent. Donc voilà, plein de boulot encore, mais bon, on va pas tout faire ce soir. Et on se verra bientôt pour la suite. Bonsoir à tous. Je fais le soir. Ça caille. Ça va, biscotte? Ça caille. Voilà, on vient de s'enfiler une énorme raclette après une journée à la slide au Val-de-Vienne. Franchement, c'était pas mal la journée. Là, il caille, s'est enfilé une bonne grosse raclette de salaud. Et puis bon, bah, on va continuer le train arrière. Objectif de ce soir, démonter les cardans, sortir les moyeux. Et si on y arrive, sortir les roulements. Et puis on verra après ce qu'on fait pour la suite. C'est enculé dans un parking au nord, mais elle a voulu faire un cake là. La BM, elle a fini dans le parking. C'était une super histoire, biscotte. Bon, allez, on se retrouve une petite heure après. Cardan démonté et roulement sorti. Franchement, ça s'est pas trop mal passé. Marteau et inertie pour sortir le moyeu. Et ensuite, kit d'extraction de roulement pour sortir le roulement. Franchement, ça a bien été. Hein. La petite barre de force qui a bien servi aussi pour sortir tout ça. Donc voilà, tout est démonté, ça c'est cool. On pourra démonter les flasques. Et puis on va voir ce qu'on va faire pour le reste de la soirée. Mais une bonne chose de faite. Commence à être plus léger ce train arrière là. C'est cool. T'es content, biscotte? Toi, je vais démonter après. Hop. Bonjour, ici Albert, reporter. Allez, dernier petit plan de la soirée. Train arrière complètement démonté. On a tout posé. Donc maintenant, prochaine étape, ça sera pour une autre soirée. Les cylindres blocs à déposer pour la suite et renfort de berceau. Et ensuite, on va pouvoir commencer à attaquer le remontage, double étrier, tout ça, tout ça. Allez. Et voilà. Moi je touche tout. Bon, je l'ai fait un peu en caméra, mais j'ai pas mal avancé sur ce qui est de retirer les cylindres blocs. Les cylindres blocs des 2 bras sont retirés. Celui-là, il a fallu que je le sorte à la presse. C'était vraiment pas possible avec le kit. Ou alors avec ma péteuse qui est pas assez puissante. Et ceux-là, on a réussi à en sortir un à la presse. Et l'autre, c'était vraiment à cause de la patte qui tient le bras de l'amortisseur. Ça passe vraiment pas dans la presse. Donc j'ai dû utiliser ce kit là. C'est un kit de douille d'extraction de cylindre bloc et franchement ça va super bien. Une fois qu'on a trouvé les bonnes tailles, ça met vraiment 3 minutes. Il me reste ceux des bras
à retirer, que je vais essayer de retirer maintenant. Donc on va essayer ça. Lundi 1er décembre, on continue la BM. Donc toujours sur le chantier du train arrière. Ce soir l'objectif ça va être de souder le berceau, donc souder les renforts. Donc j'ai acheté toutes ces plaques qui viennent de chez SCP Shop pour renforcer mon berceau. Alors j'ai commencé déjà à nettoyer comme j'ai pu les endroits où il va falloir renforcer. C'était assez compliqué parce que je sais pas avec quoi il a été traité et peint avant, mais c'est assez épais, assez costaud. Et puis il y a des petits restes du Bourbonnais. Donc voilà, l'idée ça va être de souder tous ces renforts. Une fois que tout ça sera soudé, on pourra mettre un petit coup d'anti-rouille pour remettre tout ça propre. Et ensuite on pourra attaquer le remontage du train arrière, qui est ici, qui est passé en full cylinder block, strong flex partout, avec des nouveaux bras de réglage et des roulements neufs. Voilà, allez, c'est parti pour préparation et puis on va souder. Bon, on va commencer par une pièce simple. S'il y a un côté ou un sens, on va tester avec une vis, voir ce que ça donne. Bon, je me suis trompé. Le petit point va en haut. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de tout pointer. Et une fois que tout sera pointé, je ferai toutes les soudures finales, pour voir si j'ai pas trop de galère. Le premier pointé. On voit bien le avant renforcement et après, avec les 3 plaques ici, rien que pour là. Alors ici à poser, ici, ici, sur le dessous aussi. Toute la partie avant est faite. Maintenant on passe à la partie arrière. Bon, ça y est, tout est pointé. On va attaquer les soudures finales. Maintenant que vous avez compris la musique, je vais faire tout le reste, mais je vais mettre ça en accéléré. On se retrouve à la fin. Bon, plutôt très content de mes soudures. Franchement c'est cool, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Donc il y a le Teddy National qui vient d'arriver et du coup on va faire un peu autre chose ce soir et puis je continuerai ça quand je serai tout seul. Bonsoir à tous, on est le soir d'après. Du coup j'ai terminé les soudures de tout le berceau, je vais vous montrer ça rapidement. J'ai fait ça hors caméra, hein, c'était assez répétitif. Donc maintenant on va pouvoir passer au nettoyage de toutes les soudures, toutes les parties que j'ai un peu touchées pour pouvoir préparer et faire une petite peinture anti-rouille pour que ça tienne un peu dans le temps. Allez, je vais vous montrer les soudures. Voilà le travail. Bon, je suis assez content, hein. J'ai pas un gros recul de soudure derrière moi. Mais c'est cool, ça va bien. Voilà, donc il y a vraiment tous les points d'ancrage du pont et aussi un gros renfort en dessous. Donc voilà. Donc ouais, tout le dessous, ici aussi. Ici c'est soudé. Ici aussi. Voilà, tout est fini de renforcer. Donc je mets tout ça au propre. Un petit coup de peinture et après on va pouvoir commencer le remontage du train arrière.
tous, on se retrouve en direct de ma tête. Donc aujourd'hui, le but, ça va être d'avancer dans le remontage du berceau. Donc j'ai fini de le peindre, il a fallu que je l'emmène un peu au chaud pour que ça puisse terminer de sécher correctement, sinon c'était pas sec du tout. Donc voilà, je vais le remettre sur la palette, et ensuite on va commencer à rassembler les pièces du puzzle correctement. J'ai enfin reçu les pièces qui me manquaient, donc 2 moyeux neufs pour chaque côté et 2 cardans neufs SKF. Voilà, j'espère que les nouveaux cardans vont m'y tenir. Donc ça c'est les cylindres blocs arrière. On voit qu'ils ont ramassé je sais pas quoi. Je sais pas si c'est de l'oxydation ou quoi. Je vais voir si je peux enlever ça à la brosse métallique, ça a l'air de s'effriter un peu. Ça va sûrement faire plein de poussière. On a ceux-là qui sont les arrières avec les grandes coupelles et les petits ici qui vont pour l'avant. Allez, un remonté. Allez, je fais le deuxième. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bizarre. Genre, on dirait même que l'alu, il a muté. Je ne saurais pas dire. Je saurais pas en dire plus, mais du coup, je vais finir de la nettoyer. Mais c'est assez curieux quand même. Donc, j'ai fini les deux à l'avant. Je vais faire les deux à l'arrière maintenant. Pas beau quand même de remettre ça. Mais là, franchement, je peux pas m'aventurer à trouver ça maintenant en plein remontage de la voiture. Donc, malheureusement, ça restera comme ça, je crois bien. Encore. J'avais toujours entendu parler de ces gens qui parlaient de foirage GoPro, ce genre de choses. Mais bon, je m'étais dit, bon, a priori, la mienne, j'ai pas de soucis. Jusqu'à aujourd'hui. J'espère que j'ai pas perdu de plan. En tout cas, les 3 cylindres blocs de pont sont montés. Et les 4 du perso qui vont sur la caisse sont remontés aussi. Maintenant, on va faire la partie que je redoute. On va pouvoir monter les nouveaux moyeux sur les nouveaux roulements. C'est parti. Normalement, on peut s'aider de ce genre de kit. Comme celui-là, peut-être. Ah, celui-là est parfait. Donc celui-là au cas où. On va voir si j'en ai pas un petit qui va bien. Donc j'ai celui-là qui est peut-être un peu plus grand, qui est pas mal. Ouais, ça c'est parfait. Donc on va mettre ça comme ceci. Là, il va falloir être bien droit et j'espère juste que je vais pas niquer mon roulement. Après ça se rechange, mais bon c'est chiant de niquer un roulement neuf quand même. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à serrer jusqu'à ce que ça soit contact et puis on sera bien. Je vais essayer de le faire plutôt à la main. J'aime pas ce genre de truc où il faut forcer forcément. Ça force pas tant que ça, mais il faut forcer un peu quand même, donc je suis jamais bien à l'aise. Et puis ça fait que de se barrer dans tous les sens là. Ça me rend barjot. Alors franchement ça force vraiment pas beaucoup là, ça c'est cool. Si j'étais un mec intelligent j'aurais fait ça. Je me serais mis là, comme ça. Ça j'aurais pu tenir ma pièce, forcer. Là, je pense que ça y est. Ouais. Ça tourne.
Ça tourne, il y a le petit jeu. Ouais, je pense qu'on est bien. Et de 1. Donc, maintenant on va pouvoir monter les bras sur le berceau. Monter les moyeux, les fusées, comme on veut, sur les bras. Et puis ça commencera à ressembler un peu plus à un train arrière. Allez, on va avancer là-dessus. Je pense que si je la mets devant, je peux pas démonter le bras sans démonter le berceau. Et à l'arrière, j'ai juste le pont à démonter. Je pense que le choix est fait. Voilà, j'espère juste que je vais pas inverser tous les côtés. Hop. Et donc ça, c'est l'écrou qu'ils avaient monté qui est pas le bon. Voilà. Avec cette vis là. Donc maintenant, hop, il va falloir que je glisse cette petite chose. Mais je pense que ça ira bien. C'est que là, niveau ajustement, commence à être serré. Allez. Personne n'a vu, personne ne dira rien. Train arrière quasi remonté. Il va me rester la partie transmission à monter. Tous les bras sont assemblés, il n'y a rien qui est serré encore. Je ferai ça à la toute fin, peut-être reposer une fois que j'aurai tous les coupes de serrage. Je pourrai tout serrer proprement au couple et marquer toutes les vis. Cardan tout neuf. Ça vient de chez Partoto. Merci à petit Bibi pour le tuyau. Parce que franchement, ils ont des tarifs assez fous. J'ai pris pas mal de pièces là-bas. Cardan neuf. Cardan court. Hop. Niveau longueur, on est pas mal. Niveau cannelure aussi. Petit doute sur le diamètre. Je vais comparer la taille des barreaux là, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que ceux-là sont plus costauds. Alors, mes anciens faisaient 32. Et ouais. Et les nouveaux font 28. Putain, il y a 4000 de différence quand même. Putain, c'est quand même costaud. Là, on est à 9 ou 30. J'ai l'impression qu'on est plus grand ici. Non, c'est pareil. Ok, et j'ai regardé mes cardans diesel. C'est du 32 aussi. Je me tâte un peu à monter les 9, j'avoue. Un peu dommage que les barreaux soient plus petits. Je me retrouve au cœur d'un dilemme. Nous avons cardan d'origine de la voiture qui a du jeu, donc il faudrait que je le change idéalement. Cardan 320D, origine BM, que j'ai acheté sur le bon coin, donc provenance, voilà. Cardan 9 SKF. Le cardan 9 SKF a un diamètre de barreau qui est quand même inférieur de 4 mm à tous les autres. Donc c'est un peu dommage. Est-ce que ça le rend moins solide? Je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être assez costaud et assez lourd quand même. Un peu comme les autres. Même celui-là m'a l'air un peu plus léger. Ouais, je sais pas. Est-ce que je monte le 9 quand même ou pas? Je pense que oui. Je vais quand même monter le 9. Et on va espérer que ça tienne. Puis voilà. Je suis partagé. Parce que si ça casse pendant un track day, c'est marrant. J'en aurai l'avance, on changera. Si ça casse pendant la compète, pendant une battle, ça peut être relou. Gros dilemme. Allez, je réfléchis. J'ai demandé l'avis de mes deux acolytes. J'attends leurs avis. Parce que j'avoue que je suis un peu partagé. Je pense quand même que je vais partir sur le 9. On va essayer le 9. Allez. Bon. Seigneur. Il est maté ou quoi l'écrou? On va essayer de monter le 9 quand même. Alors ça par contre je sais pas à quel point ça doit se rentrer en force. Ça serait pas mal que j'en mette un petit peu de graisse.
Hop. C'est beau quand ça rentre comme ça. J'ai déjà perdu l'écrou. C'est quand même beau de la pièce neuve. Si c'est moins bien que les pièces d'origine, ça fait chier. Je pensais en plus que les SKF étaient une bonne marque assez réputée. Bon, ça l'est sûrement d'ailleurs. Mais j'ai pris cette marque en me disant, au moins je pars sur une valeur sûre. Alors petite histoire. J'ai commandé les cardans la semaine dernière. Sur Partout en me disant, allez, fais pas ton rat. Tu montes ta voiture, t'es pas à 200 balles de cardan près. Commande de cardan neuf, tu seras tranquille. Je vais sur Partout. Je commande mes 2 cardans. Je commande mes 2 cardans en me disant, je prends des SKF, au moins valeur sûre, valeur marque réputée. Je devrais pas être embêté. Je sais que j'aurai quelque chose de bonne qualité. Je reçois mes cardans hier dans l'après-midi, hier soir. Je me balade sur Facebook, je me balade sur un groupe de 46 de drift. Je vois des commentaires de personnes qui disent SKF c'est de la grosse merde, les cardans c'est de la merde, plus jamais je monte des SKF, rouler avec des cardans diesel. J'étais content, très content. Il me reste plus que le pont à remettre et la barre anti-roulis. Allez, ouais, je vais essayer de me motiver à faire le pont et puis après on sera pas mal. Donc la GoPro a décidé de s'arrêter, mais c'est reparti pour un tour. C'est fini pour ce soir. La dernière vis de pont est enfin rentrée. Ça a été une grosse galère. Elle est rentrée avec précision. Vraiment précision complète. J'ai vissé les cardans. J'ai rien serré. C'est juste en attendant. Je vais voir si je laisse le setup comme ça. Ça commence à prendre vie, à prendre forme. Je suis vraiment super content. Bon, si j'avais voulu vraiment bien faire et que j'avais plus de temps, j'aurais pris le temps de bien tout laver, sûrement repeindre certains éléments, bien traiter la rouille partout, les petits points de rouille. Mais bon, le temps est assez limité par rapport à la Viking. Et puis j'ai postulé du coup pour la catégorie pro pour la saison 2026. Postulé du coup dès que les inscriptions ont été ouvertes, la semaine dernière. Il va nous rester après finir tous les serrages, marquer les vis. Je vais remonter ça sur la voiture. Et je pense que toute la partie freinage, je la ferai directement sur la voiture. Je pense que je me ferai moins chier. Allez, c'est tout pour ce soir. Salut. On est avec le Teddy. Dis bonjour Teddy. Bonjour Teddy. On va s'occuper de changer la pompe à essence. Donc ça c'est la partie de mon réservoir d'origine. Donc le but c'est de retirer cette pompe à essence là pour monter la pompe à essence gros débit qui du coup venait avec l'ancien moteur. On s'y jette ? Let's go. Est-ce que tu peux réussir à les enlever complets déjà ? Ça se plus chier. Dans le doute. Bon. L'issue était bonne, mais c'était mal parti. Mais voilà. Incroyable. Bon, mais il faut espérer que ça passe par là maintenant. Bon bah y a pas de raison. Ça va, feu. Calme-toi. Regarde avec une pince, petit. Bah merde. Mâche tout, piche tout. Nice. Ça a un peu chauffé, non? Ça va chauffer maintenant. Allez, ça va refroidir tranquillement. Tant qu'on se passe pas chier. Les colis. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas avoir un bout de durite un peu plus long pour que le truc soit bien en bas, tu vois? Ça va pas bouger, mon chef? Je te laisserai contrôler après le couple de serrage. Est-ce que je prendrais pas la pompe en même temps? Petite gaine thermo? Comme ça. Prends le fil en même temps. Ouais, mais de toute façon, le clip, c'est long. Donc, je crois que je prends juste le fil. Je serais curieux de la foutre sur la batterie, la tester, mais c'est pas une bonne idée, je pense.
Ils sont allés chercher les fils de côté complet. Bonjour. Bon, on a un peu avancé, on a remonté le réservoir, on a mis en place les durées d'essence. Et puis on arrive au moment fatidique de remettre le train arrière sur la voiture. Je pense que ça va être une petite épreuve. Et il est déjà 23h13. C'est parti. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que déjà il est moins lourd que quand on l'a déposé avec Biscotte. Biscotte, il y avait encore tous les freins et tout dessus, on a déjà gagné ça. On se rassure comme on peut. Péro, je me casse une jambe en vidéo. T'as un souvenir. Tu veux pousser le cric, peut-être ça sera moins fatigant, moins lourd pour ton petit dos. Je t'ai menti. Par là. Pas trop mal. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tirer la palette. T'es un peu lourd, mais ça se fait bien. Ah, je suis obligé de le mettre à la vidéo. J'ai ripé, chef. Les godasses, elles ont faim, mais elles ont tellement faim qu'elles voulaient manger le tapis, carrément. Je commence à tirer, je dis, putain, la chaussure, elle a ripé, gros. Merde. Bonjour. Comment on est là? On est pas trop mal, non? Bon bah, écoute. Un peu loin là mon chef, non? Oh non, je t'ai menti. Attention, je descends. Parce qu'on fait monter de biais en fait. Et... Quelle heure il est? Parce que j'ai l'impression qu'on est parti pour... 23h40. Ouais, on va s'arrêter là. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus là, c'est ça? Ouais. Bon, nouvel essai plus tard. Nouveau soir, nouvel antagoniste, le Fabien, qui est venu m'aider très gentiment. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé, ce qu'on a essayé de faire hier avec Bastos. Remettre le train arrière. C'est une galère monstre. Je sais plus si j'ai déjà expliqué. Enfin, c'est une galère monstre. En gros, on a levé le train arrière. Et vu que le cric lève comme ça, bah c'est dur d'enquiller bien droit. Donc c'est ça le problème. Donc mon idée c'était soit je le descends de la palette et on le pose par terre juste et on le lève juste avec le cric, soit on réessaye avec la palette. En gros ce qu'on faisait hier avec Bastos c'est qu'on levait, on enquillait un tout petit peu dedans, on bougeait la palette, on levait, mais en fait ça s'est mal enquillé. T'as pas un cric qui lève droit? Une petite bouteille? Ouais. Non. J'ai un autre cric derrière là s'il y a besoin de... Peut-être l'autre cric ça peut être pas mal en face. Ouais c'est ce qu'on avait essayé de faire, il est juste derrière toi là. Mais ouais la palette c'était bien pour le descendre et là je pense que ça devient une connerie. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, reviens un poil vers moi. Ouais, nickel, bouge. Tu veux le mettre pas plus profond ça? C'est parfait ça. Ok, pas mal. J'aime ce qui se passe. Là avec les deux on peut arriver à le rentrer droit, c'est ça qui est cool. T'es comment toi de ton côté? Moi je suis dedans là. T'es dedans? Ouais. Est-ce que tu veux que j'essaie de monter doucement? Ouais, essaie de te mettre dedans et de monter. Et moi il y a genre ça avant la vis là. Ouais, ok, monte alors. Faudrait peut-être le relever le cric là de le petit rouge si t'arrives. Parce que là il sert plus à rien et le berceau il commence à s'incliner un peu vers l'avant j'ai l'impression. Est-ce que tu veux que je le tire avant le cric? Non? Ah là c'est pas mal. Ouais, par contre il n'y a plus beaucoup de portance. Vas-y. Attends. Là on y va. Il faut vraiment que tu essaies de le guider. On y va là, je suis dedans. Ok, go alors. Mais il faudra qu'on fasse un petit peu de chaque cric je pense. Attends, bouge plus. Tape. Ça pense oui là, je sais pas pourquoi. Alors, tape. Attends, ouais, avec le cric rouge. Wow. Vas-y. J'ai l'impression de lever toute la bagnole là. Ouais, ça lève la voiture là. Ah, c'est bon, c'est passé bon. Ça y est, ça va rentrer là aussi. Vas-y. Ça y est, ça y va. Aïe. Il est enquillé. Ouais. Top, à moi. J'aime ce qui se passe. Ça lève la bagnole. Ok. Là, je vois la vis. Moi, je vois, il reste 3 cm à enfoncer là. Vas-y. Top. Alors toi, t'es en contact, on met les vis là? Ouais. Tu veux pas mettre ça en vrai? On peut essayer. C'est que j'ai peur que si on est... en direct? Si on est... Ouais.
Non, mais celles-là, elles sont belles. Hein. Si on Ça est sécurise. si on n'est pas pile poil aligné, c'est ça qui va être la galère, tu Y'a vois. pas de rondelle? Comment? Y'a pas de rondelle? Si, tu fais bien de le dire, il y a deux énormes rondelles. Celles-là, Les là deux plus grandes soucoupes. Non, ça c'est les petites. Ouais, c'est ça. T'as les deux là. Mais je crois qu'on peut faire pareil devant. Hein. Moi j'ai des filets. Hein. À mettre les écrous. Ouais. Normalement il y a les petits coupelles que tu m'as montré là. Alors c'est pas les mêmes, mais tant pis. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Là. Allez, comme ça, c'est sécurisé. Yes. C'est bon ça. C'est beau quand c'est tout neuf, quoi. C'est bon. Ouais. La... Mais de toute façon là on serre la cage en alu aussi pareil donc une fois qu'on a contre la cage en alu en fait ça comprime plus. C'est ça. Impeccable. Allez, impeccable. Nice. Tu veux pas le grand toujours non? Non. Ok. C'est quoi ce trick là? Il monte aussi vite que Ouais bah le dynamo là. Oh, c'est toi. la branlette. Ah ouais, pas mal ça. Attends. Vas-y, moi j'ai mis ça, toi tu mets dessous. Attends, viens on va faire un truc. Prends les vis. Ouais, c'est bien ça. On dirait M avec ton bandeau là, c'est large. Bravo. Le train arrière est en place, bordel de merde. Bon, un peu la galère. On a réussi à jouer avec les deux crics, en fait, c'était ça le plus compliqué. Mais si je regarde bien en dessous, tout est en place. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. On va pouvoir attaquer le remontage. 10 de frein, montage double étrier et tout ce qui s'ensuit. Bonsoir à tous. Ce soir, le bonnet de rigueur. Bon, je m'étais attaqué à remonter les freins. Et puis, je me suis dit que c'était pas hyper intéressant de filmer. Mais je viens de me rendre compte d'un truc. Qui a priori est de la merde dans le kit CNC 71. Je me dis peut-être que quelqu'un aura l'explication. Je vais vous montrer. Donc le kit CNC 71 est fourni avec 7 cales. J'espère que vous voyez bien. Et les vis de fixation pour fixer la cale sur le moyeu, donc ça, elles sont en place, et 4 vis, donc 3 là et une qui est ici, pour fixer l'étrier. Comme vous pouvez le voir, vous n'allez sûrement pas le voir, si. Comme vous pouvez le voir ici, il y a à peu près 3 filets qui dépassent pour fixer l'étrier. Donc, je comprends pas. Soit j'ai beau réfléchir... Donc je disais, j'ai beau réfléchir un peu dans tous les sens, j'arrive pas à comprendre dans quel sens je peux mieux monter ça en fait. Donc je vais juste utiliser les vis que j'ai d'origine, qui sont plus longues, et qui du coup vont vachement mieux. Autre souci, c'est qu'avec la cale, si je mets les vis d'origine et que je serre, l'étrier, le support d'étrier vient toucher le disque. Donc je suis content. Donc je vais essayer de jouer avec une rondelle, et si ça va pas, je vais adapter un peu le... Je meulerai un petit peu le support d'étrier, et ça ira bien. Allez, je reprends. Mise à jour, 30 secondes plus tard, ça tourne. Donc, j'ai mis une petite rondelle ici et en haut ici, je sais pas si on va bien voir, pour pouvoir du coup avoir le déport suffisant pour plus que ça vienne frotter. En fait, ça venait usiner le disque à peu près à ce niveau-là, au niveau des pattes de fixation. Allez, je fais la même chose de l'autre côté, continue de mettre tout en place et puis ça ira bien. J'avais déjà décidé de mettre mon frein au pied ici, car c'est celui qui aura le moins de contraintes, qui va prendre le moins de choc et le moins de violence sur la partie qui est pas d'origine. Comme ça, je mettrai mon frein à main qui lui va devoir bloquer les roues avec les fixations d'origine directement sur le moyeu. Comme ça, on sait que ce côté-là, ça sera solide et je devrais pas avoir trop de soucis. Mais ouais, ne pas trop faire l'inverse. Petit update, évidemment, rien ne va, je suis trop content. L'étrier de frein
avec la cale déportée pour le double étrier du coup. Putain mais je suis dégueulasse en fait. L'étrier en position additionnelle dirons-nous ne va ni dans un sens ni dans l'autre. Dans le sens numéro A qui devrait être le bon sens, donc avec en position de cette manière, avec la durite vers le bas et la purge vers le haut, très important pour pouvoir bien purger les freins. J'ai cette durite en bas qui vient toucher contre mon bras, ici au bout de mon doigt. Donc chiant. Je pense que si je freine 2-3 fois, la durite, je vais finir de la tordre, elle va casser un jour, c'est chiant. Donc je me dis, bon, au pire, tant pis, je me fais chier à purger, c'est pas grave, je mets dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça tape aussi sur je ne sais quoi. Ça tape sur le bras ou quoi, machin. Donc, ça me gave. Je ne sais pas quelle solution j'ai pour l'instant. La première chose qui me vient en tête, c'est de retirer cette durite et de trouver une durite avec un raccord banjo que je viendrai visser dedans directement. Ce sera peut-être le plus simple, ou alors avec un raccord à 90 qui viendra pas du coup taper partout. Donc je pense que je vais tout monter sans le raccord et puis on verra après pour la suite. Ça devait être une soirée tranquille, chill, où juste je remonte les freins tranquillou. Et non, il y a toujours des merdes. Ne faites pas de projet, ne montez pas des voitures comme ça, non, faites pas. Gardez une voiture d'origine, montez d'origine, c'est très bien. Faut pas toucher après, sinon c'est de la merde. Bon, on a bien avancé ce soir, on n'a pas trop filmé parce que c'était un peu complexe, mais deux choses importantes. Système double étrier monté, bon la durite va pas, donc il va falloir que je prenne des durites en banjo, aussi remonter les suspensions, et un petit peu avant ici, on va pas bien voir parce que j'ai pas de lumière, mais j'ai mis d'anti-rouille et de l'anti-gravillon. Merci, merci assistant. J'ai mis donc, ouais, j'ai bien protégé ici, remonté les amortisseurs, le double étrier. On a aussi serré les vis qui restaient à serrer sur tout le berceau arrière, et surtout, on a enfin monté l'arbre de chez Avignon Transmission. Il nous reste quelques vis à serrer. Et puis tout ça, ça sera en place. Prochaine étape, circuit d'essence avec les durites qui sont ici, qui nous attendent. Vu que pour une fois je sais que c'est la fin de la vidéo, bah, je voulais prendre le temps de vous remercier. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, franchement ça fait plaisir. J'ai des petits retours tout le temps à droite à gauche, ça c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le montage, c'est avec plaisir de s'entraider, c'est comme ça qu'on avance. On se voit bientôt pour la suite. Au programme maintenant, petits éléments pour fignoler. Et ensuite on va être sur le premier démarrage. Donc il va nous rester un petit bout de faisceau à faire. 2-3 choses à mettre en place, le piping, le système d'eau. Donc voilà, 2-3 petits trucs. Et on va pouvoir essayer de démarrer. Voilà, je suis super content. Train à air fait, j'espère que tout ça va bien tenir. On a essayé de faire ça bien. Pas de bricolage, enfin pas trop. Le minimum on va dire. Et puis voilà, la suite bientôt. Allez, salut!